tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter mon article sur les 3 éléments essentiels aux reptiles. Donc selon moi, les 3 éléments essentiels aux reptiles, c'est le calcium, la vitamine D3 et les ultraviolets. Alors l'animal pour moi il dépend du bon équilibrage de ces 3 ressources, et je vais expliquer brièvement dans cet article les relations entre ces 3 éléments et pourquoi ils ne doivent pas être négligés. Alors les relations entre ces 3 éléments, elles partent du soleil qui envoie sur Terre les rayons UV. Donc la plupart des rayons UV, surtout les UVC, sont bloqués par la couche d'ozone, mais une petite partie passe, surtout une petite partie d'UVB passe et une grande partie d'UVA. Donc ce qui nous intéresse ici, ce sont les UVB. Certains rayons atteignent la peau et la traversent. La vitamine D3 est synthétisée au niveau de la peau chez tous les organismes animaux sous l'influence des UVB. Donc cette même photoconversion, donc une photoconversion, c'est en fait, c'est quand c'est converti par les rayons solaires, elle s'opère chez les végétaux et aboutit à la synthèse de la vitamine D2. Mais contrairement aux mammifères, les reptiles, eux, sont incapables d'utiliser la vitamine D2 des végétaux qu'ils ingèrent. Donc les reptiles herbivores sont obligés d'avoir une supplémentation en vitamine D3. Et les reptiles carnivores, quant à eux, ils trouvent de la vitamine D3 dans leur ration alimentaire si ils avalent les proies entières. S'ils avalent des proies vertébrées entières. Parce qu'ils trouvent ils trouvent la vitamine D3 dans le squelette de leurs proies, notamment les rats et les souris. Donc la vitamine D3 est une hormone. Contrairement à sa cousine, la vitamine D2, elle n'est pas assimilable par le métabolisme des reptiles. La vitamine D3 permet l'absorption du calcium, l'absorption du calcium dans les intestins. Et le calcium est très important. Il constitue une grande partie des os et assure le fonctionnement du système nerveux, des muscles, la régulation du pH sanguin, et il ne peut être absorbé qu'à l'aide de la vitamine D3. Donc la vitamine D3, elle favorise l'absorption intestinale du calcium fourni par l'alimentation. Ces 3 éléments, ils aident à la digestion et à l'équilibrage de la ration alimentaire. Et si vous voulez avoir les bases de l'alimentation chez les reptiles, vous pouvez voir mon précédent article sur l'alimentation chez les reptiles et les amphibiens. Voilà. Ensuite, donc sur mon article, j'ai mis un petit schéma tiré du livre L'alimentation des reptiles de Vincent Noël. Donc très bon livre, je vous le recommande. C'est vraiment un des meilleurs livres sur les reptiles, surtout sur l'alimentation des reptiles. C'est le meilleur livre que j'ai lu. Et en français. Très détaillé, mais quand même assez simple à comprendre. Donc je vous le conseille. Alors les conséquences d'une carence en UVB. Donc, si votre reptile a besoin d'UVB et que vous ne lui en fournissez pas, il ne grandira pas ou il grandira très lentement. L'absence de lampe à UV empêche les reptiles de synthétiser leur vitamine D3. Donc la vitamine D3, elle leur permet de fixer le calcium. Dans ce cas, quel que soit l'apport en calcium, l'animal ne sera pas capable de l'utiliser. De plus, une exposition appropriée au rayonnement UVB est indispensable pour assurer le métabolisme calcique efficace. Parce que la maladie osseuse métabolique est assez fréquente. Donc c'est une maladie appelée aussi MBD, dans laquelle l'os se déminéralise, il se déforme. Donc il deviendra ainsi plus fin, plus fragile et cassant, et ça favorisera les fractures. À la moindre chute, il y aura sûrement une fracture. Donc cela est dû à la fuite du calcium osseux, ordonnée par une hormone, la PTH, donc parathyroïde hormone, qui est essentielle à la régulation du calcium dans l'organisme. Donc la PTH, elle, est sécrétée lorsque le calcium sanguin est bas et permet ainsi de rétablir la calcémie. Donc c'est indispensable à la contractibilité des muscles par exemple. Et lorsque la PTH est présente en grande quantité, de manière chronique, la PTH délocalise le stock de calcium contenu dans les os pour le diriger vers le sang. Ça aboutit à cette fragilisation osseuse. Donc, quelles sont les conséquences maintenant d'une carence en vitamine D3 ? Donc, la carence en vitamine D, elle peut entraîner divers troubles. Rachitisme, ramollissement des os, qui sont directement liés à l'abaissement de la calcémie et de la phosphatémie. On suppose qu'elle entraîne directement ou indirectement, par son action sur le métabolisme phosphalsique, des troubles de la fonction musculaire, de la croissance et des fonctions de reproduction. L'apport de cette vitamine est surtout essentiel chez les femelles en période de ponte et les individus en croissance qui sont les plus sensibles à une carence. Donc quelles sont les conséquences maintenant
d'une carence en calcium. Donc le corps est obligé d'utiliser ses réserves sans apport de calcium dans le sang. Et une fois que les réserves sont vides, les os vont se fragiliser encore une fois, devenir fins, cassants. Et le calcium des os s'autodétruit pour combler la carence dans le reste du corps. Il faudra agrémenter l'alimentation de vos animaux plusieurs fois par semaine de calcium en poudre pour empêcher cela. Je développerai cela dans un prochain article sur le calcium notamment. Donc j'ai écrit un article après sur chacune de ces 3 éléments. Et vous voyez que après les conséquences d'une carence sont reliées, ça fragilise les os, ça va provoquer des changements, un ramollissement de la carapace, de la peau selon l'animal que vous avez. Et en conclusion, donc ça apporte les mêmes symptômes, les 3 carences, elles apportent les mêmes symptômes et elles sont souvent irréversibles. Donc il faudra bien prévoir les besoins des reptiles que vous maintenez, et pour cela, il faudra surveiller l'apport de ces 3 éléments vitaux. Il n'est pas nécessaire de calculer pour chaque repas ou même pour chaque semaine les besoins des animaux, mais en construisant une alimentation type, donc quelques aliments, 5-10 aliments que vous allez remettre régulièrement dans l'assiette de votre reptile, vous aurez à peu près les valeurs que mangera votre reptile, les valeurs notamment en calcium et en vitamines. Et avec ça, vous pouvez voir s'il y a besoin de complémenter ou non l'alimentation de votre reptile. Donc je conseille quand même de complémenter un petit peu en calcium, surtout pour les juvéniles, au moins une fois par semaine. Et en vitamine D, ça peut dépendre, c'est pas nécessaire, pas forcément nécessaire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc c'était un peu plus complexe que d'habitude. Dites-moi si vous préférez une vidéo un des articles plus complexes ou plus simplifiés. Moi, ça m'intéresse les deux m'intéressent autant, mais je parle pas au même public, j'en ai conscience. Voilà, donc je vous laisse. Bonne journée à vous, et vous pouvez retrouver tous mes articles sur mon site monterrariumvivant.fr.